Yeshua. Est-ce qu'on peut arrêter la musique un moment? On peut arrêter la musique, Yeshua. Tu peux le faire s'il te plaît. La chorale peut m'aider à laisser le micro. Laissons l'assemblée monter. Sois simplement connecté à cela. Yeshua. Ce que je sens, c'est ceci. Azwanga bomwana kumama papa yawe kumama papa azwanga bomwana kumama papa yawe kumama papa kisi asoni kuma papa yawe kumama papa aswanga bomwane Azala kisi asoni
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois c'est le matin, on n'est pas si nombreux. Je vais demander à ceux qui sont au fond là, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, vous pouvez avancer, c'est le matin, on ne va pas vous déranger pour des places. Ceux qui sont au fond, montez ici devant, je crois c'est mieux comme ça. On va mieux s'écouter. Également, vous qui êtes de l'autre côté, vous pouvez aussi avancer de ce côté. Tu as au moins le privilège d'occuper une place que tu n'as pas payée. C'est une grâce matinale. Quelqu'un peut dire maintenant Amen. Je ne te sens pas ce matin. Tu peux monter avec ton Amen. Ça, c'est pas l'Amen de la convention. Monte encore. Amen. Exagère un peu. Amen. Voilà, je te bénis au nom de Jésus. Je disais, je te bénis au nom de Jésus. Gloire et honneur reviennent à mon Dieu qui a permis encore que cette année nous soyons là afin de parler de la part de Dieu. Je présente également ma gratitude et mes remerciements à mon Père spirituel, le révérend pasteur Réussite Ngoïmandakou, ainsi que Maman Irène, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un honneur pour moi. J'ai béni également tous les éminents hommes de Dieu avec qui nous cheminons, ça fait des années maintenant. Que Dieu les soutienne abondamment. Je suis en train également d'honorer tous les pasteurs des ministères Génération Joël qui sont venus un peu de partout. Une fois l'an, on est ici, on se rencontre. Ce n'est pas simplement qu'on est là pour prêcher, mais cette chaleur fraternelle nous communique beaucoup de choses. Que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les bénisse abondamment. Particulièrement cette année, j'aimerais également honorer ma charmante épouse. Cette année, elle m'a dit, on doit être là, on doit être ensemble. Je cite Maman Nathalie Badi. Que Dieu te bénisse abondamment. Et reçois mes amours du haut de la chair de la convention. Je ne sais pas oublier ma fille, Fides. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors j'aimerais également chuter avec toi. Je te bénis au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Et je suis en train également de bénir tous ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui nous suivent à travers différentes chaînes de télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je nous propose 3 portions d'écriture. Je crois que moi je vais rester sur les textes pour mettre une base. Et prochainement on viendra habiller cela. Alors, la première lecture, nous dégageons ça dans le livre des Psaumes, chapitre 11, texte de base. Je vais prendre le premier, deuxième, troisième, ainsi que 4e verset. Je lis sans interprétation au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Verset 4 qui m'intéresse aussi. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel
à son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Reste toujours dans le livre des psaumes. Va maintenant au chapitre 20. Prenons versets 7 et 8, mais dans d'autres versions c'est 8 et 9. 7 et 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Pour la lecture, dernier passage. Timothée 2, chapitre 2e Timothée, chapitre 2e. Je vais lire la première partie. Je disais verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Quelqu'un peut dire Amen. Alors ce matin, j'ai un petit sous-thème que j'ai baptisé simplement sur le fondement solide, tu resteras debout toujours. Sur les fondements solides, tu resteras toujours debout. Sur les fondements solides, ta vie sera toujours debout. Sur le fondement solide, ton ministère tiendra longtemps. Sur les fondements solides, ton foyer ne sera pas agité. Sur les fondements solides, tu feras des exploits avec Dieu. Sur les fondements solides, l'ennemi ne va pas te vaincre. Sur le fondement solide, tu iras de l'avant. Et quelqu'un peut dire après moi, sur le fondement solide, je resterai toujours debout. Seigneur, nous te bénissons. Nous recommandons ce moment en tes mains. Aide-nous à parler de ta part. Les paix que tu as mis dans notre cœur, je prie à ce que Dieu, chacun se retrouve. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, pour rebâtir les fondements qui ont été renversés. Seigneur, pour les uns, Seigneur, ils ont besoin de ceci parce que ça doit être un nouveau départ. Éternel des armées, viens bâtir, viens nous aider, viens nous fortifier, viens nous consoler. Viens, Seigneur, par cette parole, visiter une vie. Dieu, ton serviteur a dit l'atmosphère de guérison est là. Je prie à ce que pendant ce temps, que quelqu'un, Seigneur, reçoit cela au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce temps que moi je vais parler, toi fais ta part, Jésus. Je me remets en tes mains, je me cache derrière ta croix. Tout ce qui sera fait, que ça soit pour ton honneur. Bénis une personne en ces lieux. Nous sommes venus pour toi, pas pour une autre personne. Que ton onction et ta gloire affectent nos vies. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Baisse un peu, maintenant on va décoller. Alors, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est une question. Aujourd'hui, je mets une base. Prochainement, je viendrai répondre à cette question. Une question qui nous est posée, mais chacun fera sa manière pour répondre à cette question. Alors, laissez-moi rester dans le contexte afin de nous permettre de comprendre de quoi il est question dans ces passages. C'est un psaume qu'on a attribué à David. C'est vrai, c'est un psaume de David. Mais beaucoup de commentateurs ont donné des suggestions pour prouver c'est dans quelles conditions David a écrit ces psaumes. Alors nous allons voir quelques suggestions et nous allons comprendre quelque chose. Alors pour une tendance, il pense que David a écrit ces psaumes lorsqu'il était poursuivi par Saül. Une autre tendance pense que David a écrit ces psaumes lorsqu'il était pourchassé par la rébellion
de son propre fils Absalom. wakati alipigiwa mbio kukutena ujaziri wa mtoto Mais wake une autre Absalom. tendance pense que Lakini tena mawazo ingine inasema les circonstances dans lesquelles David a écrit ces psaumes, maajira mu ile Daudi aliandika c'est hii lorsqu'il wimbo se retrouvait ni wakati dans la alijikutanisha caverne d'Adullam mule tena mkaverne d'Adulai, et il était réellement poursuivi par Saül. alifuatishwa sana Alors kwa Sauli. certains de ses amis vont lui prodiguer les conseils Na de fuir et d'aller se réfugier dans le montagne. barafiki yake batamwambia akimbie ende kafutame kwa milima. Mais une autre tendance également Lakini pense wengine que banazania kusema David a écrit ces psaumes Daudi aliandika hii mwimbo lorsqu'il était dans le désert des Ziph, wakati alikuya mjangwa fuyant tena toujours Saül, mukukimbia paka Saulo, et les habitants de ces lieux na bakaji ba ile fazi sont allés informer à Saül que David est chez nous, tu peux venir barenda mettre la main kumujulisha sur Sauli lui. ya kusema Daudi eko petu kuya Ça, umbali. ce sont différentes pensées. Hii inakuya mawazo ya Mais si kuachana. nous tenons à ce que le texte veut nous dire, Wakati tutabakia mu maandiko c'est clair, nous comprenons une chose, inakuya wazi na que tunaelewa David kitu se kimoja. retrouvait dans un danger, Daudi alijikuta mu msiba. David était dans un péril, Daudi alikuya mu mambo ya nguvu. alors Japo la circonstance a poussé David à écrire quelque ile chose. majira ilimsukuma tena Nous andike kitu estimons que kimoja. c'est au moins une tendance qu'on peut suivre, Tunawaza kusema inaweza kuwa wazo parce que moja c'est la tunaweza parole de kufuata. Dieu elle-même qui souligne cela. Tu ni neno ya Mungu peke inapika Alors kistari pendant pale. qu'il était dans un danger, Wakati alikuya mu msiba, certains de ses amis vont lui prodiguer ce conseil warafiki axé yake sur trois aspects. batamwambia mashauri ili inakuya na aina tatu. Alors la première chose, c'est là où je vais maintenant Kitu habiller cha mon kwanza, message. so pale mitasabu On mjumbe va yangu. demander à David Batamuliza Daudi de fuir dans le ya montagne kukimbia kuma milima comme un oiseau. kasa tena ndeke. Quelqu'un peut dire Mtu Amen. moja anaweza kusema Mais de amina. tous les trois conseils qu'on a donnés à David, Kumashauri yote tatu balimpatia Daudi. David les a tous rejetés Daudi aliweka nje yote à cause d'une chose sutu ya kintu qui est kimoja. même la base de Ile au fait de, inakuya même la base des textes de cette convention. msingi tena ya usomi ya hii Il a kongamano. rejeté la première proposition, Anatupa tena il a wazo ya rejeté kwanza, la seconde proposition anatupa wazo ya pili, et il a également rejeté la troisième. anatupa vile vile ya tatu. Mais il a cette fois-là donné une réponse. Lakini alileta tena Donc ile vous mara allez jibu. comprendre que ces textes Mutaelewa kusema hii a au usomi moins deux parties. inakuya na vipande viwili. David fait d'abord un discours indirect de propos de Daudi ses mbele amis eko nasema mawazo ya barafiki yake. et après cela David va répondre. Kisha ile pale tena tajibu. Quelqu'un peut dire Amen. Mtu anaweza kusema Donc amina. comprends maintenant que tout ce que nous allons dire tourne autour de cette pensée. Elewa kusema yote tutasema itakuya kando kando ya ile Écoute wazo. le premier conseil qu'on a donné à David. Mushikie shauri ya kwanza balimpa Daudi. Fuis Kimbia comme un oiseau sandeke dans les montagnes. mumamilima. Fuis comme un oiseau dans les montagnes. Kimbia sandeke Pendant mumamilima. ce temps, Kwa ile wakati ils avaient une habitude, quand l'ennemi devient fort, ils allaient se réfugier dans les montagnes, walikuwa na zoezi wakati adui anakuwa C'est nguvu, au moins wanaenda un lieu kutana na élevé, ilikuwa fazi ya afin juu d'avoir kabisa. une vue claire par rapport au côté d'où viendra l'ennemi. Kuya na mawazo ya wazi tena kuona Mais on kule ajoute adui une atatokea. chose, on dit fuis comme un oiseau, Wanaongeza kusema kimbia c'est-à-dire sandeke. va plus vite que Ni ça, kusema kimbia nguvu kabisa t'es réfugié là. kwenda kuiketi kule. Voyons quelque chose par rapport à cela. Tuone kitu kimoja kulinganisha na hili. David a refusé. Daudi alikatala. Pourquoi David a Juu refusé? ya nini Daudi alikatala? Comment vous me demandez de fuir dans les montagnes, moi, Namna David? gani mtenilomba kukimbia mamilima mimi Daudi? Alors David commence à leur faire comprendre quelque Ile chose saa Daudi anaanza qui ne kuelewesha figure kitu pas dans kimoja. ces textes, Ailite aikale muhimu mais que somi. moi j'ai médité, je vais mettre à ta disposition. Lakini mimi nilichunguza mitakupatia. Comment vous me demandez à moi, David, de fuir dans le montagne, Namna gani mtenilomba mimi Daudi kukimbia oubliant que mamilima? moi, David, j'ai un CV avec moi. Kusaulika kusema mie nakuya na ripoti. Moi, na David, vile. je ne suis pas un fouillard. Mie Daudi sina mtu wa kukimbia. Si je regarde dans mon CV, Wakati mitaangalia mseve il y a yangu. des choses qui ne Kuna peuvent pas me vitu permettre de fuir. Aviniruhusu kukimbia. Pourquoi? Juu ya nini? J'ai une histoire. Kuna Je viens de hadithi. quelque part. Ninatokea Tu es en train de m'amener quelque Mungu part. ananipeleka fasi Ce n'est moja. pas à moi de fuir. Kwangu kukimbia. Pourquoi vous me demandez de Mimi fuir? mtanilomba nikimbie. Au moment où vous me demandez de Wakati fuir, Mungu ananilomba je me nikimbie. souviens que dans mon CV, Nakumbuka kusema mseve il y a yangu. quelque chose. Kuko kitu kimoja. Pendant que les lions venaient Wakati tena
pour arracher une brebis que j'ai gardée. Je n'avais pas fui. J'ai affronté les lions. J'ai attaqué les lions jusqu'à aller récupérer la brebis entre la gueule du lion. À qui est-ce que vous demandez de fuir? C'est à David. Non, David a une histoire. David n'est pas n'importe qui. David n'est pas un fouillard. À qui est-ce que vous demandez de fuir? C'est à David. Dans mon CV, moi, David, j'ai quelque chose. Pendant que l'ours venait, qui avait au moins 2 mètres de taille, j'étais encore un gamin. Je n'avais pas pris fuite. J'ai attaqué. J'ai affronté l'ours. Et j'ai arraché la brebis. C'est pas à moi de fuir. Oh, quelqu'un peut me dire amen. À qui est-ce que vous demandez de prendre des fuites? C'est à David. David a une histoire. David a un CV bien chargé. David voulait dire, pendant que tout Israël fuyait Goliath, Goliath qui a défié tout Israël, en commençant par Saül le roi, jusqu'à un huissier, tout le monde prenait la fuite. Mais moi, je n'ai pas pris la fuite. Moi, j'ai demandé une chose. Quel est l'intérêt? Quel est l'avantage qu'on va donner à celui qui va affronter Goliath? Et quand on m'a dit, celui qui le fera sera gendre du roi, j'ai vu un double avantage. L'intérêt d'Israël et mon propre intérêt. J'ouvre une parenthèse. Ne fais rien là où il n'y a pas l'intérêt du royaume et ton propre intérêt. Donne-moi un amen que j'ajoute. Ne te livre jamais dans une bataille là où Dieu ne va pas tirer son compte et toi-même tu ne vas pas tirer ton compte. Dieu lui-même c'est un Dieu d'intérêt. Là où il n'y a pas son intérêt, Dieu n'agit pas puissamment. David avait un CV. David avait une histoire. À qui est-ce que vous demandez de fuir? David n'est pas un fouillard. Il s'est rappelé un jour. Il revient de Tsiglag. Après une excursion, ces 2 femmes ont été prises, ses enfants, les biens. Tout le monde avait juré de lapider David. La Bible déclare, il s'appuya sur l'Éternel et David dit, je vais aller, je vais délivrer et je vais récupérer. La Bible donne un détail. Les Amalécites représentaient une grande armée, mais David n'avait que 400 soldats. Il n'avait pas fui devant les Amalécites. David va les poursuivre. Il va les atteindre. Ce qui m'a étonné, David va s'engager dans une bataille qui commence le matin, à l'aube du matin. Il va combattre toute la journée et il va terminer la guerre le lendemain soir. David n'est pas un fouillard. Ça, ce n'était pas un conseil que David devait accepter. Pourquoi? David savait sur quel fondement il s'était appuyé. Les fondements de David ne pouvaient pas communiquer à David la nature d'un fouillard, mais les fondements de David communiquaient à David la nature de quelqu'un qui va affronter. Donne-moi un amen que j'ajoute quelque chose. Quelqu'un dira non, mais il avait fui devant Saül, il avait fui devant Absalom. La fuite de David, j'ai une réponse pour toi. La fuite de David devant Saül, c'était une fuite protectrice de Saül. Parce que par Dieu a livré Saül, David a refusé de porter sa main sur le oint de l'Éternel. Donc ce n'était pas une fuite, c'était une façon de le protéger. Absalom était le fils de David. Quel est le parent qui peut entrer en conflit, en guerre avec son propre fils? Ce n'était pas une fuite. Pourquoi? À cause du fondement sur lequel David était assis. En quoi est-ce que ça te concerne? Je ramène cela dans la vie de quelqu'un. Ne fuis pas.
Hapana. J'ai dit ne fuis pas. Nasema hapana kukimbia. J'ai dit à quelqu'un ne fuis pas. Nasema kwa mtu hapana kukimbia. Tu es venu dans cette convention Ulikuya mu hii pour que kongamano, Dieu t'équipe su Mungu afin de ne akufike. plus fuir. Su tena usipige Ne fuis mbio. pas. Hapana Chacun kukimbia. de nous ici a un... Tukatie Donne-moi mikono un amen sisi. que je le dise mieux. Unipatie amina niseme Si tu mzuri. as vaincu la sorcellerie de ta maison, Kama uliwina de mchawi ta wa propre nyumba famille, yako, vya kizazi ne yako. fuis pas devant la sorcellerie de Hapana kukimbia l'église. mbele ya uchawi Parce ya que dans kanisa. ton CV, Su tena il y mustoria a au yako. moins quelque chose. Unakuya kwa kitu kimoya. Oh, donne-moi un amen que j'ajoute. Unipatie amina nyongeze. Ne fuis pas cette affaire. Hapana kukimbia Ne ile fuis mambo. pas cette situation. Hapana kukimbia Ça ile ne va mambo. pas te détruire. Haitakuharibu. Mais derrière ce qui est comme obstacle, Lakini kinyume ya ile inakuya kama Dieu kizuizo. t'a réservé quelque chose qui va te Mungu propulser. anakuchungia kitu kimoja Quelqu'un kitakupandisha. peut dire amen. Mtu mata. Fuis pas. Napenda kuambia mtu hapana kupita mbio. Fais comme David. Fanya saa Daudi. Ça, c'est un conseil que je ne peux pas Hii prendre. inakuya shauri. Mon frère, Ndugu yangu. ne fuis pas. Hapana Ma kukimbia. sœur, Dada yangu. ne fuis pas. Hapana kukimbia. Le fondement sur lequel tu es, Musingi je penye suis en train de unakuya. venir. Iko nafika. C'est un fondement qui va t'octroyer une autre nature. Nakuya musingi takupatia umbile ingine. Alors Dieu ne travaille jamais avec Watu certaines wanashimamaka. dimensions Ni hatua se kali. manifesteront dans ta vie Itajitukuza lorsque maisha tu yako. prendras le courage d'oser et Wakati d'attaquer et utabeba d'affronter. kiasi ya kwenda C'est na alors kushambulia. que tu découvriras le Sio pale potentiel tena que Dieu a déjà utafunguza placé en manguvu toi. ile Mungu anaweza kuweka ndani yako. Ne fuis pas, Hapana kukimbia. ne fuis pas, Hapana kukimbia. ne fuis pas, Hapana kukimbia. n'abandonne pas, Hapana kuacha. ne recule pas, Hapana kusogea. mais commence à attaquer. Lakini Le anza Dieu kushambulia. qui est avec toi, Mungu mwenye kona c'est wewe. un Dieu Ni Mungu. qui va te permettre d'affronter certaines situations, Atakuwezesha d'affronter kukutana certaines mbele ya tempêtes, mamambo na mbele ya afin que mavizuizo. tu deviennes ce que Dieu a prévu que tu sois. Ukuye kile Mungu alitayarisha ukuye. Jésus n'a pas fui la croix, Yesu ashikukimbia msalaba. mais Jésus regardait derrière la croix Lakini Yesu anaangalia kinyume ya la msalaba. gloire qui l'attendait. Utukufu ilikuwa ishakumchungilia. Hébreux chapitre 12, le deuxième verset dit, Hébreux Jésus a 12. regardé la croix pas comme tout le monde, Yesu anaangalia msalaba mais bana Jésus kama a watu wote. regardé la croix Aliangalia msalaba. en voyant la récompense qui était Kuna derrière la maripo croix. yenye ilikuwa kinyume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu anaweza Est-ce kusema que quelqu'un amina. peut dire amen? Mtu anaweza kusema Tout ce amina. que Dieu permis comme situation dans ta vie, Yote ile Mungu anaruhusu kama mamambo c'est maisha pour yako. t'amener dans une autre situation. Ni juu ya kukupeleka C'est pour mambo faire ingine. ressortir en toi Ni ce juu que tu ya ne connaissais pas. kutosa ndani yako kile haukujue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema Je kwa viens mtu. dire à quelqu'un, Na kwa kuambia mtu. n'abandonne pas ses affaires. Hapana kuacha Tu ile as mauchuruzi. commencé, ça n'a pas tenu. Ulianza Ne fuis havikuwezekana. pas. Hapana Ne kukimbia. fuis pas. Hapana Reprends kukimbia. jusqu'à ce que ça va Anza tenir. mpaka Parce pale que Dieu vitawezekana. Tu se Mungu. cache aussi derrière ce que les uns appellent échec. Anajificha mupile bantu banaita se kushindwa. Sera appelé échec Inakuwa kikomo lorsque kuta toi-même tu kushindwa. décides de t'arrêter Wakati et unabeba de ne plus mpango wa tenter. kusimama na kupima. Mais si tu décides de persévérer, Wakati utabeba kiasi. tu finiras par voir la victoire derrière. Utaona tena Est-ce que je kikomo parle à kinyume. quelqu'un? Eti nasema Il y a kwa Mungu. d'autres personnes qui deviennent meilleures par les épreuves. Kunakuya bengine banakuwa bangu. Il y a kupitia d'autres vipimo. personnes qui deviendront excellents parce qu'ils vont passer par des moments difficiles. Huku bengine batakuwa banguvu tu baripita mawakati ngumu. Ne fuis pas. Hapana kukimbia. Oh, je me rappelle l'année passée. Oh, mimi nakumbuka mwaka ilipita. Nous tous on était là, on dit ça va se passer comment? Sie bote tunajiuliza namna gani. Heureusement, nous avons un leader comme David, il n'avait pas fui. Il a dit, nous allons affronter. Asa tutakimbia lakini Je suis sûr que tutasongea. la gloire que nous avons vécue l'année passée, c'était une gloire extraordinaire. Niko nahakikisha kusema Est-ce que utukufu je parle à tuliona mwaka quelqu'un? ilipita inakuwa ya Maman, ne masacha. fuis pas les circonstances, les épreuves de ton foyer. Affronte ces épreuves. Mama, Affronte ces usikimbie épreuves. mambo ya jamaa Derrière yote, ces épreuves, il y a une lakini grande shambulia. gloire qui t'attend. Nyume ya ile vipimo kunakuwa Est-ce que utukufu quelqu'un peut mnene dire na amen? kuchungia. Mtu mmoja anaweza kusema À un amina. certain moment, Dieu cache toujours sa gloire dans l'emballage de beaucoup de problèmes. Kila wakati Mungu anaficha mambo tena mu ile kifiniko cha mambo ya mingi. Affronte. Songea. Nous ne sommes pas ici simplement pour parler du fondement, Hatuna hapa juu ya kusema mais mpaka également msingi. parler de tout ce qui est autour du fondement. Vile vile kusema ile inazunguka tena C'est comme misingi. ça que je vous parle de David. Ndio pale nimeambia juu ya Daudi. Pour ses amis, il devait fuir. Ya barafiki yake ilibidi apite mbio. Mais David avait au moins une Lakini raison Daudi alikuwa na pour sababu moja laquelle il ne pouvait pas fuir. ili asikuweze kupita mbio. Bien-aimé, Mpendwa, les exploits que tu as fait hier maishara ulifanya jana te permettront à ce que itakuruhusu ya aujourd'hui kwamba tu replaces ta confiance à Dieu leo uweke tumaini et yako que ndani ya demain tu Mungu, fasses au-delà de na ce que tu as kesho fait la fois ufanye passée. zaidi ya kile ulifanya jana.
Je viens défier quelqu'un. Ne fouillons pas pour organiser de grandes manifestations dans nos secteurs. Ne fouillons pas pour agrandir nos églises. Ne fouillons pas pour commencer de grandes affaires. Ne fouillons pas pour aller là où les autres ne peuvent pas aller. C'est là où Dieu nous réserve une gloire. Donne-moi un amen. Tu ne peux plus fuir. Affronte. Affronte. Pendant que tout le monde fouillait, les garçons David disaient, mais ça c'est une opportunité pour moi d'avoir accès dans le palais royal. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Deutéronome chapitre 33, le verset, Deutéronome chapitre 33, le verset 25 est en train de dire ceci. Que tes verrous soient de fer et de rein. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Ce verset veut dire quoi? En d'autres termes, Dieu veut dire, je t'ai donné une force afin que tu sois capable de tenir devant toutes les épreuves de tes jours. C'est-à-dire, avant que les épreuves de tes jours ne commencent, moi je les ai pesées et je t'ai donné une force capable de les affronter. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui se découvriront lorsque vous serez devant des épreuves. Il y a d'autres personnes qui seront qui ils sont. Des bons gestionnaires, des bons pasteurs, des bons prédicateurs, lorsque tu seras buté à une épreuve. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes de la race de David. On ne peut pas fuir. Si ça n'a pas tenu le matin, à midi ça peut tenir. Si ça ne sait pas tenir à midi, le soir ça peut tenir. Nous ne pouvons pas fuir. Pourquoi? Notre fondement n'est pas comme les fondements des autres. Dieu les a amenés dans la vie de David afin d'amener David dans une nouvelle dimension. Donne-moi un amen que j'avance. Je dis à quelqu'un, ne fuis pas. Mais aie l'habitude d'affronter. Aie l'habitude d'affronter. Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien de ce que tu peux réaliser sous le soleil qui te soit trop facile. Rien. Rien. Quand Moïse avait fui de l'Égypte, où il est parti de l'Égypte comme fugitif, il est parti avec une seule chose, les bâtons seulement. Pourquoi? Parce que Moïse a pris la fuite. Et quand il rencontre Dieu, Dieu lui fait voir que je ne suis pas un Dieu de fugitif. Moi je suis un Dieu qui affronte. Rentre en Égypte, affronte, et Pharaon et ses dieux, tu verras ce que je vais faire avec toi. Quand il rentre en Égypte pour affronter Dieu et Pharaon plutôt et ses dieux, cette fois-là il n'a plus fui comme un fugitif. Il est passé de fugitif à un libérateur. Alors Moïse est sorti cette fois-là de l'Égypte. Non seulement avec les bâtons, mais avec tout un peuple. Deuxièmement, avec beaucoup de richesses. Troisièmement, avec une forte gloire. Quatrièmement, avec une grande renommée. Parce que la deuxième fois, Moïse n'a pas fui. Moïse est sorti de l'Égypte. Mais comment Dieu l'a glorifié ainsi? Parce que Moïse a affronté. Toi aussi affronte. J'ai dit toi aussi affronte. Affronte l'éducation de tes enfants. Affronte les réalités de ton ministère. Ne fuis pas, frère. Il y aura toujours les aléas dans tous les ministères. Mais affronte. Après cela, il y a une gloire qui t'attend. Quelqu'un peut dire amen. Il ne peut pas y avoir un couronnement sans passer par la croix. Accepte de passer par la croix. Ceux qui sont appelés à se tenir sur le fondement solide, c'est pour un objectif.
afin d'affronter, afin d'attaquer, afin de faire face à certaines situations. La garantie est que là où tu as posé ton fondement déterminera le résultat et ce que tu auras de la part de Dieu. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Tu as déjà vaincu la sorcellerie de ton quartier. Ne fuis pas par rapport à l'occultisme de ton travail. Affronte. Plus Daniel affrontait, plus il allait d'une étape à une autre, d'une gloire à une autre. Je viens dire à quelqu'un, dans cette épreuve, il y a une personne qui t'attend. Dans cette fournaise, la quatrième personne t'attend. Et ce n'est qu'après l'épreuve de la fournaise que le roi pouvait dire, à dater d'aujourd'hui, l'intérêt du royaume, tout le monde va s'incliner devant les dieux de Meshach, Shadrach et Abednego. Et lisez la Bible. Après cette épreuve, le roi les a élevés en gloire. Ne fuis pas. Mon frère, n'abandonne pas ton mariage. Bats-toi. Ma sœur, ne baisse pas les bras. Nous, on est de la race davidique. Nous refusons ce conseil. Celui qui t'a dit, abandonne ce mariage, ça va te tuer. Je te renvoie avec une réponse. Je vais me battre jusqu'à ce que Dieu me glorifie là. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Parce que Dieu t'a appelé à cela. Deuxième conseil. Écoute le conseil des amis de David. Les ennemis se sont levés. Ils ont bandé leur arc. Ils ont ajusté leurs flèches afin de tirer dans l'ombre sur les hommes droits. Ils pensaient que quand ils pouvaient parler ainsi de David, David pouvait être secoué à cause de la présence des ennemis. J'ai une bonne nouvelle que je t'amène. Tout celui qui n'a pas d'ennemi, il est l'ennemi de lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous ici, nous avons des ennemis. Et je t'informe que les ennemis, il faut en avoir. Oui, parce qu'ils amènent certaines choses. Je savais que ça allait t'étonner. J'ai dit encore, tout celui qui n'a pas d'ennemi, il est lui-même l'ennemi de lui-même. La présence des ennemis dans nos vies nous met en garantie où on va mettre les pieds, qu'est-ce qu'on est appelé à faire et qu'est-ce qu'on n'est pas appelé à faire. Dieu permettra à ce que tu aies des ennemis. Donne-moi un amen. J'ajoute autre chose. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est un danger. Mais si dans ta vie il y a des ennemis, sache que tu as quelque chose, sache que tu vaux quelque chose et sache que tu vas quelque part. Je répète, la présence des ennemis dans ta vie prouve que tu vaux quelque chose. Tu vas quelque part et tu as quelque part. L'ennemi ne peut pas combattre celui qui n'a rien. On te combat parce que tu as quelque chose. C'est ma main. Je répète, on te combat parce que tu as quelque chose. Le comble est que toi tu ne sais pas découvrir que tu as quelque chose. J'ai pris ce matin que Dieu ajoute le nombre de tes ennemis. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Je répète, que Dieu ajoute le nombre de tes ennemis. Pourquoi? Aucune dimension, aucun domaine où tu peux évoluer comme ça aisément sans la présence des ennemis. Tu veux l'élévation, il y aura les ennemis à la taille de ton élévation. Tu veux la grandeur, tu vas affronter les ennemis à la taille de ta grandeur. Donne-moi un amen. La présence des ennemis
n'ont pas secoué la foi de David. wapo ya badui haikutingize imani Trois ya choses Daudi. que les ennemis peuvent amener dans ta vie. Bintu bitatu badui banaweza kuleta maishani mwako. Le même David nous dit, Daudi moya moya tu anatuambia, dresses une table devant moi, asema unatandika meza mbele yetu, en face de mbele ya mes adversaires. ya baadui. Mais il ajoute une chose. Anaongeza kitu Regardez kimoja. la Bible, c'est toujours dans le même verset, c'est-à-dire ça a le même sens. Ninakuya tena na namna moya moya À tu. cause des ennemis, Su tena ya kupewa Dieu va badui permettre wengine. à ceux qu'ils te voient Mungu ataruhusu et qu'ils bakuone, voient ce que Dieu na va faire baone avec kile toi. Mungu atatenda na Tu wewe. ne vas plus Amen. fuir. Hautakimbia. Il y a un temps où Dieu Kuko wakati wa lui-même Mungu. s'occupe de tes Yeye ennemis moya anaingilia à mbadui yako. cause Kupitia du fondement sur lequel msingi pale ta vie est posée. maisha yako À dater inawekwa. d'aujourd'hui, Kuanzia leo que la présence de tes ennemis wapo ajoute ya une onction badui dans ta vie. iongeze upako maisha Ton yako. amen est trop bas. Amina yako ni ya Plus chini. il se multiplie, plus Zaidi l'onction coule. banajijumlisha, upako Que la unajaa. présence de tes ennemis amène Na les wapo ya débordements. badui yako ilete Les ujazo. débordements financiers, Na ujazo les ya débordements pesa. dans tous les domaines. Ujazo mu Tu me mamiliki. dis Amen, Nani que Dieu anasema commence là. amina na Mungu anze. Alléluia. Amen. Autre chose Kitu que kingine les ennemis peuvent amener dans nos kile vies. baadui banaweza kuleta maisha Ça, yetu. c'est Paul qui le dit. Hii ni Paulo anasema. Écoute ce que Paul est en train de dire. Usikie kile Paulo eko nasema. Une grande porte Asema mlango kabambi. d'une grande efficacité m'est ouverte. Inakuya tena ya basi inanifungulia. Mes adversaires sont aussi Badui nombreux. nabo banakuya bamingi. Plus ils s'ajoutent, plus les meilleures portes s'ouvrent. Saizi Plus ils banaongezeka, s'ajoutent, plus saizi les meilleures mamilango ya portes mzuri s'ouvrent. kunafunguka. Plus ils Saizi s'ajoutent. Oh, je sais banaongezeka. m'amen. Atika Qui amen. croit qu'il a des Saizi ennemis? nani anaamini kusema Ah kuna oui. badui? Je demande à Dieu de t'en Mina lomba ajouter kwa Mungu parce que plus akuongezee. ils ajoutent, plus les portes Saizi se... eko nabongeza na milango inafunguka. Seigneur, je te bénis pour Bwana, mimi tous les nakubariki. ennemis de ma Juu famille, ya badui tous bote wa les ennemis kizazi. de l'église, Juu ya badui tous les bote wa ennemis de mon kanisa. quartier. Badui Plus bote wa vous êtes mkoa. nombreux, Saizi plus mnakuwa le Seigneur mingi. m'ouvre différentes Saizi portes. Mungu ananifungulia Plus vous milango vous ya kwa multipliez, chani. Saizi plus de mnajijumlisha. meilleures portes Saizi vont tena s'ouvrir. milango ya mzuri itafunguka. Reçois cela au nom de Pokea Jésus. ile mchina la Yesu. Quelqu'un est en train de se poser une question. Mtu mmoja iko najipika swali. Quel est le rapport avec le texte? Ni nini Je suis malinganisho en na train de usomi? venir. Je suis en train de venir. Nikunafika, nikunakuya. Je t'avais dit, je vais commenter les conseils des amis de Nilisema David. mitaleta tena mafasilio ya mashauri ya Daudi, ya badui bata. Fuis les ennemis. Kukimbia badui, Ils sont nombreux. beko bamingi. Et j'ai compris une chose. Nilielewa kitu kimoya. Les ennemis ne peuvent jamais agir dans la lumière. Badui abatatenda munuru. Ils n'auront aucune force parce que nous, on est les enfants de la lumière. Raison pour laquelle ils se sont arrangés pour que ça soit dans les ténèbres. Ndio pale balijitengeneza ikuye Mais mungisa. j'ai une bonne nouvelle à Mimi t'annoncer. nakuwa na habari njema ya kutangazia. Pendant qu'ils s'arrangent pour te surveiller dans les ténèbres, Wakati beko najitengeneza il y a juu ya aussi kukuangalia quelqu'un qui mungisa. s'arrange pour les Kuku surveiller dans mwingine leurs na iko ténèbres là. najitengeneza juu ya kubangalia tena mungisa Alléluia. yako ile. Je Amen. répète. Narudilia Pendant hapo qu'ils tena. s'arrangent pour ajuster leurs flèches dans les ténèbres, Wakati beko najitengeneza il y a juu ya aussi kutengeneza quelqu'un mikuki qui yao les mule surveille mungisa. dans leurs ténèbres, Kuko mtu mweko na afin bangalia que leurs mungisa flèches yako. ne t'atteignent Su pas, tena mikuki yao afin qu'ils basikuguse. n'arrivent pas à Su te tena détruire. basifike mkukuharibu. Cet homme, Ule mtu c'est celui sur qui David Ni avait ule posé kule son Daudi fond. areka tena msingi wake. Alléluia. Amen. Troisième conseil, Shauri ya tatu, les fondements sont ébranlés. misingi inatingizwa. Maintenant, écoute-moi bien. Sasa mnisikilize Il mzuri. parle des fondements au pluriel. Anasema Les misingi kwa fondements sont renversés. wingi. Misingi tena inaribishwa. Les justes, Mwenye haki que ferait-il? atafanya nini? Pour te dire quoi? Su ya kukumanishia nini? Fuis. Kimbia. Parce qu'il y a beaucoup Su d'adversaires. kunakuwa badui Et bamingi. troisièmement, parce que les Na fondements sont kia tatu, ébranlés. su tena mamisingi Qu'est-ce que inaporomoka. tu dois faire, David? Nini utafanya Daudi? Il n'y a plus d'appui. Hakuna tena Il n'y a msimamo. plus où tu vas aller. Hakuna kule utakimbilia. Certaines personnes pensent que Watu wengine banasania. Saül ne pouvait plus Saulu asikuwezi kamwe craindre qui que ce soit. kukongopa nani wote wote. Parce que Saül a exterminé les sacrificateurs. Saulu aliua tena bale Il ne ba- pouvait pas makuhani reculer bakuu. devant un petit David. Asikuweze kusongea mbele ya Daudi. Le fondement de la justice et de l'équité était renversé. Tena musingi ya uwaki Le iliangushwa. fondement de la crainte du sacré était renversé. Musingi ya boka ya vitu vya bei ilianguka. David, Daudi si Saül kama ne Saulo sait pas craindre le loin de Dieu, asikongope bapakaliwa ba Mungu, toi tu n'as qu'à fuir. wewe inabidi Le tukimbie. fondement est renversé. Misingi inaweza kuharibishwa. J'aime une chose, Mimi napenda kitu kimoya.
C'est ce que David a fait dans le verset 4. Ni kile Daudi alifanya Oh mon mshairi ya Dieu. ine. Oh mon Mungu Dieu. wangu. Ils l'ont Mungu wangu. conseillé Banampatia shauri par rapport à 3 choses. kulinganisha na vitu vitatu. Mais allez regarder ce qui se passe dans leur conseil. Sasa mwende mkangalie kile 2 kinapitia na choses mashauri. manquaient dans leur conseil. Vitu viwili bilikosa mashauri yao. Dieu Mungu et la pensée de Dieu. anakuya na Mungu na Ils n'ont wazo ya pas Mungu. fait allusion à Dieu. Aba kumwangalia Ils n'ont Mungu. pas non plus fait allusion à la volonté de Dieu. Aba kuangalia kwa mapenzi Mais à ya ma Mungu. grande surprise, Lakini kwa quand msukoso wa David veut répondre, wakati Daudi il anapenda fait une kujibu, chose. anafanya kitu Il ne kimoja. regarde pas aux circonstances tout autour. Asikuangalie kuma Il ne mambo ile regarde kando pas à la kando. réalité tout Asikuangalie autour. kuma ukweli Il ne kando kando. regarde pas la puissance des ennemis. Oh, je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Il ne regarde pas à ce qu'il avait. Kupile alikuwa navyo. Mais David fait une chose. Lakini Daudi anafanya kitu kimoja. Avant de répondre, Kabla ya kujibu, David va lever les yeux Daudi atainua et il macho verra ce que les conseillers n'ont pas vu. ataona kile bashauri ya bakone. David va voir quelque chose. Daudi ataona kitu Comment kimoja. est-ce que tu peux voir une vision Namna gani utaona alors onyo? que tu es dans des Ile difficultés? saa unakuya mu Comment est-ce que magumu. tu peux voir Namna gani ce unawaza que les kono? autres ne voient pas Vile bengine abaone. alors que tout autour de toi rien ne marche? Kando kando yako hakuna kitu Je viens kinaendelea. dire à quelqu'un, Nakuya kuambia le moment le plus difficile, wakati ya c'est le ngumu, moment où Dieu est ni plus proche de wakati kule quelqu'un. Mungu ako karibu na mtu Ton na amen wewe. n'est pas encore à la Amina taille. yako hayafika tena Quand les kunene. choses ne marchent pas dans ta Wakati vie, vitu haviendeke c'est maisha le moment yako. où Dieu est plus Ni proche de toi. wakati Mungu eko karibu na Pendant wewe. que tu penses que tu es au Wakati bout, unasanya kusema unafika c'est le mwisho. moment où Dieu peut Ni t'utiliser wakati encore kule puissamment. Mungu atakutumia kwa uwezo. Quelqu'un peut dire Amen. Mtu anaweza kusema amina. Pendant que tu penses que tout est fini, Wakati unasanya kusema yote inaisha. c'est le moment où Dieu peut te révéler les choses Ni wakati insondables. kule Mungu C'était atakuambia pendant vitu ces vya shida moments. kuchunguza. Ilikuwa kwa ile wakati. Ils n'ont pas fait allusion à Dieu. Hapa kumwangalie Mungu. Mais quand David veut le répondre, Wakati Daudi anapenda kubachibu. David dit ceci. Na Daudi anasema hivi. L'Éternel Wa milele est dans son saint temple. anakuya tena mwekalu ya Quel est le kitakatifu. rapport Inakuya entre nini ya la kufatana? réponse de David Jibu tena ya et Daudi. tout ce qui s'est passé tout autour de lui? vile vinaweza kupita kando kando yake. C'est vraiment profond. Inakuya ya uketo kabisa. Dans toute situation, Muma mambo yote. David voulait leur dire, Daudi alipenda vous kubaelezea. commencez avec la réalité terrestre, Wewe Mungu naanza na mais ukweli moi ya quand la dunia. situation devient difficile, Lakini mimi wakati je mambo commence yanakuwa ngumu, avec la vérité spirituelle, mbele na kweli ya avec kiroho. ce que les autres ne voient Tena pas. kile bantu bote Pendant hawaone. que sur la terre, Wakati tena le kwa fondement dunia, est renversé. misingi inaribishwa. Mais moi je vois au ciel Lakini mimi naona un mbinguni. fondement solide, Musingi tena un ya fondement nguvu. solide, Musingi ya un nguvu. fondement suprême. Musingi tena ya Pendant uzuri. que tout autour de moi, Wakati kando kando yangu. la justice par terre, Tena uwaki l'église lema. ne sait pas tenir, Kanisa iweze les kane. choses ne marchent Vitu pas. haviendeki. Moi je lève les yeux, Mimi nainua pas macho. vers les montagnes, Tu tena mais na vers kulima. l'éternel des armées. Lakini mbele ya Mungu Je wa vois majeshi. une chose, Mimi naona kitu le kimoja. fondement céleste Misingi tena n'est pas imeharibika. renversé. Haiharibika. Le fondement suprême Misingi ya juu. est encore solide. Inakuya tena ya nguvu. Cela veut dire quoi? Ile inamaanisha Je ne nini? peux pas fuir. Mimi sitakimbia. Je ne peux pas avoir peur Sitakuya na à woga. cause Kupitia. de ce que vous ne voyez pas Vile moya mwone. et que moi-même je vois. Lakini mi peke niko Donne-moi un naona. amen. Unipatie amina. Pendant qu'on dit fuis, Wakati wanamwambia kimbia. lui voit autre chose. Yeye anaona vitu Je suis venu dire à quelqu'un, Ninakuya kuambia mtu. quand tu es de la race de David, Wakati unakuwa mkizazi les gens ne vont pas te comprendre. Watu Pendant hawatakuelewa. qu'on te dira va à l'hôpital, Wakati pengine watakwambia toi uende dans ces hospitali. conseils, tu verras l'onction de guérison qui est au point. Inakuya wow 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 wow. Wow wow. Pendant le temps qu'on te dira, Wakati ile watakueleza. fuis à Coloésie, Kimbia Mkolwezi. toi tu diras non, non, je vois ce que vous ne voyez Niko pas. naona kile mwe amone. Donne-moi un amen. Unipatie Que le amina. Seigneur Na Bwana t'accorde ce que les autres ne peuvent pas voir. akupatie kile bengine baweze Je viens dire à quelqu'un, Nakuya kuambia ton mtu. cas est différent. Mambo yako ni ya kwa Ce qui va tuer tout le monde Kile kitaoa ne peut pas kitaua te tuer. Akitakuwa Ce qui va wewe. renverser tout le monde ne peut pas te renverser. Les éléments que Satan peut utiliser Ile mambo Satana anaweza pour kutumia. détruire plusieurs fondements, Kuharibu tena mamsingi ya chez mingi. toi ça ne va pas tenir. Wako habitabadilika. Pourquoi? Juu ya nini? Quand l'ennemi vient, Wakati adui je lève anatoka, les yeux, mimi nainua je macho. regarde à Dieu. Naangalia kwa Quand Mungu. l'ennemi m'entoure, Wakati badui je lève les wananizunguka, yeux, nainua je regarde macho. à Dieu. Naangalia Quand les Mungu. choses ne marchent pas, Wakati vitu haviendeki, je lève les yeux, nainua macho. je regarde à Dieu. Naangalia Mungu. Donne-moi un amen. Patie amina.
Alléluia. Amen. David dit, Daudi anasema, tout ce que vous dites c'est bon, vyote mnasema vinakuwa mais moi vizuri, j'ai un problème. lakini mimi nakuwa na mambo. J'ai un problème. Niko na mambo. Pendant qu'il y a la stabilité tout autour de moi, Wakati kunakuwa ustare kando kando au ya ciel il y a une stabilité terrible. kumbingu, kunakuwa stability. Pendant que l'instabilité me guette, wakati tena kukosa ustare kunenitafuta, le trône de Dieu enzi ya Mungu est stable. inakuwa na ustare. Pour dire quoi? Juu ya kumaanisha nini? Les autres peuvent tomber. Pengine banaweza Moi kuanguka. j'ai une source. Mie mimi nakuya Je na suis chemchemi. connecté à une source Ninajichomeka qu'on appelle kuchemchemi. fondement Ile solide. banaita msingi ya Et ce nguvu. fondement solide Ile msingi ya ne peut nguvu pas se renverser. haitanguka. Alors, Wakati c'est là où David avait répondu so pale Daudi anajibu en disant ceci. ukusema ishi, Ceux-ci s'appuient sur leur char. pale banasimamia Leur kuna fondement magari c'est le yao ya char. vita. Ile Leur msingi force yao c'est la inakuwa magari ya sorcellerie. vita. Leur Nguvu force yao c'est la inakuwa uchawi. magie. Nguvu yao Leur inakuwa force c'est les uchawi. oncles et les tantes Nguvu yao inakuwa qui sont en bashangazi dehors na du babuto. pays. Banakuwa Leur nje force ya c'est nchi. leur complot. Nguvu yao inakuwa Cela ya s'appuie sauti. sur leurs chevaux, Pale tena banakuwa c'est-à-dire babambuta sur yao. leur connaissance, Kusema kuma utulivu sur tout yao. ce qu'ils savent. Vyote bila Mais wanajua. moi, Lakini mimi j'ai un fondement nakuya na msingi. qui ne peut pas être renversé. Ile haitanguka. Moi, j'ai un fondement Mimi niko na msingi. qui ne peut pas être renversé. Haitanguka. Mon fondement s'appelle Na msingi yangu Yahweh nazikwa. Jireh. Yahweh Mon Jireh. fondement s'appelle Msingi yangu Yahweh nazikwa. Shammah. Yahweh Mon Shammah. fondement s'appelle Msingi yangu nazikwa. El Shaddai. El Shaddai. Mon fondement s'appelle Msingi yangu le nazikwa. pourvoyeur. Tena mu Pendant que pourvoyeur. vous Wakati vous appuyez sur autre chose, unajilinganisha moi je regarde Mimi à naangalia. celui qui est inébranlable, à celui qui... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je regarde à celui dont le trône ne peut pas être secoué. Je regarde à celui qui ne peut pas connaître un coup d'état. Je regarde à celui, même si la terre devient rouge, chez lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que les hommes changent, que les hommes bougent, que les hommes refusent, mais chez lui, rien ne change. Il est le même. Que votre fondement bouge, que vos fondements bougent. Moi j'ai un autre fondement. Écoute ce qu'il ajoute. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Moi j'ai plus que le char, j'ai plus que les chevaux, j'ai celui qui était avant le temps, j'ai celui qui maîtrisait les hommes et les époques et les circonstances et les événements. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle El Elohim, il s'appelle El Adonai. Il ne sait pas commencer les choses parce que lui-même il est le commencement. Il ne peut pas s'arrêter parce que lui-même il est le début de toutes choses. Si vous voulez commencer, vous allez le trouver parce qu'il est alpha. Si vous voulez terminer, il est là parce qu'il est oméga. Hey, la Bible ajoute, écoute ce qu'il dit, toujours le même David, que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 à ta droite. Moi j'ai un fondement. Quand je suis sur ce fondement, je ne peux pas être secoué, tomber comme vous voulez. Mais moi ça ne peut pas m'atteindre. Moi ça ne peut pas m'atteindre. Mes ennemis ne peuvent pas. Pourquoi? Je suis sur un fondement qui ne peut pas connaître de ce. Je suis sur un fondement solide qui ne peut pas être renversé. Qui ne peut pas être renversé. Écoute ce que Isaïe dit. J'ai mis à Sion une pierre angulaire, une pierre de grand prix, une pierre bien posée. Tout celui qui s'appuie, mon Dieu, tout celui qui s'appuie sur cette pierre, écoute ce que la Bible déclare, il ne va pas fuir. Je viens dire à quelqu'un, tu t'appuies sur quoi? Même toi qui m'écoutes sur les réseaux, arrête de t'appuyer sur l'occultisme, arrête de t'appuyer sur la sorcellerie. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus, sur lequel il
faut s'appuyer. Quand tu t'appuies sur ce nom, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Donne-moi un amen que j'ajoute. Non, ton amen est bas. Donne-moi un amen que j'ajoute. Donne-moi un amen que j'exagère. C'est comme ça que je t'ai dit. Sur les fondements solides, ma vie sera toujours debout. Ma vie sera toujours debout. Bien-aimé, dans cette convention, on est venu placer nos ministères sur les fondements solides. Placer nos maisons sur les fondements solides. Placer nos affaires sur les fondements solides. Placer nos enfants sur les fondements solides. Placer notre pays sur les fondements solides. Frappez comme vous voulez. Je ne serai pas atteint. Écoute ce que le même David dit. Parce que mon fondement est solide. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces fondements solides me donnent une assurance. Je ne serai pas renversé à cause de ces fondements. Écoute ce que Paul dit. Je vous demande de ne pas renverser ni de changer le fondement. Posez sur le fondement que nous avons posé. À savoir Jésus. À savoir Jésus. À savoir. Je termine avec ceci. Deux personnes construisent des maisons, l'autre sur le sable, l'autre sur le roc. Mais la Bible ajoute, une tempête a mis à l'épreuve ces deux maisons. Peu importe votre fondement, la tempête viendra. D'une manière prophétique, le fondement basé sur le sable, c'était la loi. Le fondement sur les rocs, c'est la grâce. Moïse a reçu le fondement dans le désert, raison pour laquelle il ne pouvait pas tenir sa même loi, l'a tué. Mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus a posé le fondement sur lui-même. Sur lui-même. Pourquoi? Il était sacrificateur, sacrifice. Fondement sur lui-même. Et il dit, sur ce fondement, que la tempête vienne. Tous ceux qui s'appuient, ils s'appuient sur moi. Que la tempête vienne. Ils s'appuient sur moi. Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer? Tu es le pilier qui soutient ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer? Précieux Jésus.